Il y en a qui disent que ce sont les oiseaux. D'autres que c'est le vent. À moins que... On raconte que vivait autrefois un homme qui plantait des arbres et qu'on disait un peu sorcier. On le voyait parcourir le pays à un grand sac sur le dos. Et partout où il passait, il y a des arbres qui s'est mis à pousser. Et c'est ainsi qu'un jour, un arbre s'est mis à pousser juste devant la porte d'une maison. C'était un cerisier. Oh, il était beau, alors on l'a laissé pousser. Mais curieusement, cet arbre ne fleurissait jamais. Il ne donnait jamais de cerises. Jusqu'au jour où, dans la maison, est né un petit garçon. Dès qu'il le voyait arriver, là, au bout de l'allée de la maison, le cerisier, eh bien, il l'appelait. Allez, petit Jean, allez, viens me voir. Oh, ça fait au moins une heure que je t'ai pas vu, hein. Allez, viens jouer, monte dans les branches. Et tu veux t'acheter un vélo? Tu veux que je t'aide? Ouh, mais c'est qu'un vélo, c'est des sous, hein. Et moi, je suis qu'un cerisier. Oh, voyez donc, mon petit gars, c'est qu'il ne va pas de main morte, hein. En roi de tous les arbres de la terre. Bien sûr que si t'entends, il ne sera pas content, hein. J'en ai assez, l'huile de cyprès. Je me suis déjà montré généreux. Laissez-moi tranquille, je suis fatigué, je vais dormir. D'habitude, des arbres, ça ne marche pas. Et bien là, sous son nez, dans la rue, il y avait tous les arbres de la galerie qui défilaient, les uns derrière les autres. Et dans la maison du petit garçon, les parents se sont aperçus qu'il était parti. Ils ont pris peur, ils ont appelé les voisins. Ça faisait deux jeunes qui étaient partis. Dans la troisième, il se passe quelque chose, vite, il faut s'en occuper. M'a dit donc, il dit petit Jean, le roi de tous les arbres de la terre, c'est pas qu'un commode, hein. Quand t'as un bon bâton et que t'as envie de voir du pays, tu te mets en route. Et petit Jean, il est parti. Il a commencé à marcher, le cœur joyeux. Et en marchant, petit Jean, il s'est dit que s'il y avait quelqu'un avec lui là pour marcher à ses côtés, ce serait chouette aussi. Ah oui, c'est sûr que je vais la rencontrer. Elle sera là, un matin je vais la trouver, elle sera là sur le chemin. Moi je la reconnaîtrai du premier coup d'œil. On se regardera, on se sourira, on se fera un premier baiser, et puis ce sera comme dans les contes, hein. On va se marier, on aura beaucoup d'enfants, et on sera heureux. Le petit Jean continue à marcher. Il a marché longtemps. Il a marché 7 jours et 7 nuits. Mais par où dois-je aller pour aller retrouver cette jeune fille? Une parenthèse, là, je ne sais pas si vous savez, mais dans les contes, les vieilles femmes assises sur des pierres, au bord d'un chemin, vaut mieux y faire attention. Quand on est arrivé au village, là, devinez qui c'est qui l'avait arrivé le premier, là, au bout de l'allée. Là, c'était son cerisier. Ah, te voilà donc. Oh, ça fait un bon temps que je ne t'avais pas vu, hein. Oh, si je compte bien, ça fait au moins 3 mois, hein. Allez, viens donc, viens donc jouer avec moi, et monte dans les branches. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. T'as passé l'âge de jouer dans les branches. T'es parti chercher ta femme. Waouh, bah si t'es devenu un jeune homme, c'est vrai. T'as même du poil au menton, on dit. Il s'est assis là sur la plage, je l'ai regardé là. Il s'est dit, mais comment je vais faire pour traverser ça? Et un matin qu'il était prêt, qu'il a vu que la mer était calme, il a dit que c'était le moment de partir. Il a poussé sa barque à l'eau, il a grimpé dedans, et il s'est mis à ramer sur la mer. Il n'était pas parti de 10 minutes qu'il a vu arriver vers lui des signes. 3 beaux signes blancs. La Jean lui a pris ses rames et les a suivis. Quand il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé allongé sur un grand lit de plumes.
dans une magnifique salle de château. Au pied du lit, il y avait 3 jeunes filles. « Sois bienvenue au royaume de la mer, lui ont dit les jeunes filles. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Mais sache toutefois que, au bout de 3 jours, tu ne pourras plus en repartir. » Il s'est approché de la bruyère. Il s'est penché pour voir un peu. Et il a vu alors que son visage s'était creusé de rides comme une vieille pomme. « Et si j'avais encore mon feuillage, hein, tu aurais pu encore te faire des couronnes, comme tu faisais quand tu étais môme. » Ben oui, mais ça, c'est le passé. Ah, je suis vraiment désolé, a dit le cerisier. J'aurais tant aimé pouvoir encore vous donner quelque chose. T'inquiète pas, dit Jean. Tu sais, on a juste besoin d'un endroit pour se poser, c'est tout. Ah bon? Eh bien, approchez. Une vieille souche. C'est bien pour s'asseoir. Tu te souviens, mon cerisier, dit Jean? Tu te souviens quand j'étais môme, quand je jouais dans tes branches? Tu te souviens que je te disais que ça m'étonnait toujours, en regardant le ciel à travers tes branches, de découvrir comment il était haut? Ah oui, je me souviens, qu'il dit le cerisier. Et même que je me souviens aussi que tu ne me croyais pas quand je te disais que, bon, il y a fort longtemps, eh bien, c'était pas pareil. Le ciel était beaucoup plus bas. Tellement bas que nous, les arbres, on ne pouvait pas déployer nos branches, nos feuilles. Les oiseaux ne pouvaient pas voler. Et les hommes, eh bien, étaient obligés de marcher en courbant la tête, en regardant leurs pieds, sans savoir où ils allaient. Mais heureusement que pour les enfants, c'était pas pareil. Eux, ils étaient plus petits. Alors ils pouvaient marcher droit et regarder devant eux, en sachant où ils allaient. Et ce soir-là, les enfants se sont tous réunis. Et ensemble, ils ont décidé de remonter le ciel. Mais le soir, les enfants sont arrivés avec de grands bâtons. Ils se sont mis en cercle au milieu de la prairie. Et ensemble, en poussant un grand cri, ils ont levé leurs bâtons vers le ciel. Hiss! Et depuis ce jour-là, les hommes ne sont plus obligés de marcher en courbant la tête, en regardant leurs pieds, sans savoir où ils vont. Mais tu sais, Jean, beaucoup ne le savent pas encore.